Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. D'où notre titre. Une seule chose est nécessaire. Il y a tellement de choses à faire dans ce monde, tellement de choses à embrasser, que tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Non. Tout seul, tu n'y arriveras pas. Non. La chose est au-dessus de toi. Oui. Tout seul, tu ne peux pas attraper. Mais tu es dans le gouffre. Tout seul, tu ne peux pas sortir. Il faut que quelqu'un te donne la main. Tu es entouré de problèmes. Même si on prend même les enfants, ce qui est devant eux, c'est si nombreux que s'ils vont réfléchir à tout, ils vont devenir fous. Mais les parents, s'ils doivent tout gérer, ils n'y arriveront pas, ils vont devenir fous. Mais Dieu même sait que la tâche dans ce monde est immense. C'est pour cela que quand il a créé Adam, il a regardé faire, il a regardé, il a vu que il ne peut pas s'en sortir. Il a dit ce n'est pas bon qu'il soit seul. D'où il lui a créé une aide qui est aide. Mais est-ce que Ève l'a sorti de ses problèmes? Non. Même avec Ève, il n'a pas pu s'en sortir. Même avec ton mari, tu ne t'en sortiras pas. Même avec l'aide de tes enfants, tu ne t'en sortiras pas. Même avec l'aide de ta femme, tu ne t'en sortiras pas. Ton travail ne t'en sortira pas, ne te sortira pas de tes problèmes. Ta renommée ne te donnera pas la joie. Tout est bien. Ta maison, tes voitures, tes comptes en banque, ça ne te procurera jamais la paix. Tu peux courir de gauche à droite du matin au soir. Tu ne t'en sortiras pas. Il y en a qui parfois même pensent que, ok, je vais m'accrocher à ce travail. Je le fais de tout mon cœur. Ou je le fais, ou même on s'accroche, même au travail de Dieu, on dit, je vais faire ci pour toi, je vais faire ça, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Tu fais, mais cela ne te procure pas ce que tu veux. C'est pour cela que plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Oui. Qui ne lui sera point ôté. Amen. Une seule chose est nécessaire dans la vie. Mais comment on peut trouver cette seule chose? Dans tout ce qu'il y a, c'est une seule qui est importante. Marie était affairée. Mais pour travailler, pour satisfaire Jésus,
Mais elle n'avait pas trouvé ce qui était nécessaire. Marthe a trouvé. Marthe était du moins affairée, mais elle n'a pas trouvé ce qui était nécessaire. Mais Marie a trouvé. Qu'est-ce que Marie a trouvé? Qu'est-ce que Marie avait fait? Elle avait tout abandonné. Elle est allée s'asseoir, pas à côté de Jésus, pas sur le même banc que lui. Elle est allée s'asseoir à ses pieds. À ses pieds. Mais elle est assise à ses pieds. Elle faisait quoi à ses pieds? Elle l'écoutait. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire pour être dans le plan de Dieu. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Une seule chose est nécessaire. Jésus nous a donné l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, nous avons vu sa vie. Il menait une vie de débauche. Et finalement, il ne pouvait plus s'en sortir. Il avait le problème de gauche à droite. Les problèmes l'entouraient. Comment il pouvait s'en sortir? Une seule chose. Il doit faire une seule chose. Et la seule chose qu'il a faite, il est retourné voir son père. Et son père qu'il est retourné voir, nous savons que c'est une parabole que Jésus nous a donnée. Et son père là, le père dont Jésus nous parle là, c'est que l'enfant doit retourner voir son père Dieu. Avant d'avoir la paix. Avant d'être dans son plan, tu dois te retourner à lui. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire pour être heureux. Tu dois t'éloigner du péché. Si tu ne t'éloignes pas du péché, tu ne seras pas heureux. Tu peux tout avoir. Tu peux être même un président. Tu ne seras pas heureux. La renommée ne rend pas heureux. Il n'y a que Dieu qui te rend heureux. Il n'y a que Jésus qui rend heureux. Oui. Et cette chose qui est nécessaire, je sais que vous l'avez deviné. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans moi, vous ne pouvez rien. Mais si nous ne pouvons rien, ça veut dire sans lui, nous ne pouvons rien faire pour être à l'aise. Non, effectivement, rien, nous ne pouvons rien faire. Ça veut dire qu'avec lui, nous pouvons tout. Oui. Une seule chose est nécessaire. Et cette chose, comme vous pouvez le deviner, c'est Jésus lui-même. Oui. Sans Jésus, tu peux courir du matin au soir, toute ta vie. Tu ne seras pas heureux. Tu finiras ta vie et tu rentreras encore après dans la perdition. Mais pourquoi Jésus a dit à ceux-là qui ont quand même travaillé pour lui toute leur vie, et à la fin, il a dit, je ne vous connais pas. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Qu'est-ce qui leur a manqué? Dieu s'intéresse beaucoup à tout ce qu'on fait. Il s'intéresse beaucoup à notre vie, dans son service. Il s'intéresse à tout ce qu'on fait.
nous étions écœurés d'entendre l'histoire de Moïse la semaine dernière. Moïse, l'homme selon le cœur de Dieu. Juste parce qu'il n'a pas donné honneur à Dieu. Il n'a pas donné gloire à Dieu. Dieu a dit, ils ne l'ont pas honoré, ils seraient punis. Et ceux-là qui font tout dans leur vie, tu peux tout faire, tu peux tout chercher, mais si tu le cherches pour donner gloire à Dieu, tu as trouvé la vraie chose. Tu as trouvé ce qu'il faut faire pour être heureux. Oui. Une seule chose est nécessaire. Oui. Jésus, comme il a dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Lui aussi, il a dit encore. Et il n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Oui. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oui. Il a dit quand même, venez à moi, vous tous qui avez soif, je vous donnerai du repos. Oh, oui. Le repos, le vrai repos. Il dit, là où il est, tout va bien. Dans cette année, nous avons souhaité bonne année. Bonne année, je te souhaite la santé, la prospérité, la protection. C'est très bien, comme nous l'avons entendu dans l'exhortation du 31 décembre, du réveillon. On souhaite tout, mais sans Dieu, sans Jésus dans notre bac, nous n'aurons rien. Sans Jésus dans ta bac, tu es livré à toi-même. Ta vie sans Jésus n'est rien. Non. Mais si tu peux l'avoir dans ta vie, si tu peux l'avoir, il a dit, je ne mettrai pas dehors celui-là qui vient à moi. Amen. Je ne mettrai pas dehors celui-là qui vient à moi. Si tu viens à lui, comment on peut venir à lui? Est-ce qu'il faut aller dans sa maison? Est-ce qu'il faut venir à l'église? Est-ce qu'il faut aller en Israël? Mais personne ne peut monter au ciel pour aller là-bas, pour aller le voir là-bas. Mais si tu peux rentrer dans ton cœur pour dire oui, si tu peux t'humilier, te dire, Seigneur Jésus, je sais que c'est toi qui m'as créé. Et je ne connais pas ce qui est devant moi. Je ne sais pas ce qui est dans la semaine qui va commencer. Je ne sais pas ce qui est dans l'année qui va commencer. Dans cette année qui a commencé du moins. Je ne sais pas ce qui est dans mon avenir. Et si tu lui recommences ton corps, tu lui dis, Seigneur Jésus, je veux que tu sois avec moi. Amen. Je te veux dans ma part. Amen. Je veux que tu sois à mes côtés. Amen. S'il est à tes côtés, si ce grand Dieu est à tes côtés, tout ira bien. Oui. La seule chose qui est nécessaire, c'est Jésus dans ta vie. Oui. Comment tu peux l'avoir? Nous avons dit, si tu peux t'humilier, si tu peux rentrer en toi-même, si tu peux savoir que mais tout ce que tu as, ton travail, tu peux le perdre. Ta femme, tu peux la perdre. Tes enfants, tu peux les perdre. Tes amis, tu peux les perdre. Tout est bien, tu peux les perdre. Job avait tout perdu. Mais puisqu'il avait la seule chose qu'il fallait, il avait tout retrouvé. Oui. Une seule chose est nécessaire. Oui. Jésus dans ta vie. Oui. Jésus ne reste pas
Nous avons vu dans nos dévotions, lui ne reste pas là où il y a la haine. Il ne reste pas là où il y a la médisance. Il ne reste pas là où il y a de querelles. Il a amené l'amour. Et c'est la religion d'amour. Ce n'est plus œil pour œil, dent pour dent. Si tu peux t'humilier pour dire Jésus, j'ai besoin de toi, sauve-moi. S'il enlève le péché de ta vie, tu vas te rapprocher de lui. Tu iras de l'avant, tu dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, sanctifie-moi. Si tu te sanctifies, tu seras en communion avec lui. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas ce qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. C'est Jésus dans ta vie. Jésus dans ta vie n'est pas le salut. Le salut te fait rapprocher de lui. N'est pas la sanctification. La sanctification te met en communion avec lui. Une seule chose est nécessaire. Est-ce que tu as cette chose? Jésus dans ta vie. Une seule chose. C'est cette chose-là, il disait à ses disciples, il dit, ne faites encore rien. Attendez la promesse. Il dit, moi-même, je viendrai, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et quand il a donné cette chose, même dans leur dénuement, ils étaient heureux. Ils rigolaient. Ils étaient contents d'être participants de la souffrance de Christ. Parce que Jésus est maintenant en eux. L'accomplissement de tout, c'est le baptême de Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas avoir Jésus en toi sans le salut, sans la sanctification. Comment tu peux l'avoir? C'est d'abord en confessant tes péchés. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Amen. Si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. C'est que lui qui peut t'ouvrir les yeux. Pour que tu saches qu'il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas deux. Il y a un seul. Si tu peux avoir cette conception de lui. Tu dis, Jésus, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Comme il a dit à cet enfant prodigue. Il a mis ce désir dans son cœur de retourner voir son père. Et quand il est allé, il voulait juste une petite place d'un serviteur. Mais il a été comblé. Là, parce qu'il est arrivé à la bonne source. Parce qu'il a finalement ce qu'il lui fallait. Ce soir, tu peux avoir cette seule chose que Marie a trouvée. Cette seule chose qu'il n'a pas trouvée chez des pratiquants qui ont dit on a fait ci pour toi, on a fait ça pour toi. Et puis je ne vous connais pas. Parce qu'ils ont tout fait dans la chair. Ils ont tout fait avec rancœur. Si tu peux venir à lui pour dire Jésus, je m'humilie, pardonne mes péchés, aie pitié de moi, sauve-moi, sanctifie-moi, baptise-moi par ton Esprit Saint. Ce soir sera un nouveau départ dans ta vie. Ce soir sera ton soir. Tu verras qu'à partir d'aujourd'hui, que c'est ce premier dimanche de l'année. Si tu peux ne pas perdre le temps, tu peux profiter ce soir pour commencer l'année avec les bénédictions de Dieu. Pour commencer l'année avec le salut, la sanctification, le baptême de Saint-Esprit. Tu as le salut depuis des années. Le salut, la sanctification depuis des années et tu attends. J'ai le salut, j'ai la sanctification. Ou j'ai le salut depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et tu attends, le salut n'est plus là. La sanctification n'est plus là. Tu recherches le salut ce soir. Tu dis ce soir, je veux que tu rentres dans ma vie. Amen. Tu dis ce soir, j'ai besoin de toi. Ce soir, il te recevrà. Il te sanctifiera. Il te baptisera. Amen. Tu peux chercher le salut qui te rapproche de lui.
La sanctification qui te met en communion avec lui. Et le baptême de cet esprit qui est sa présence dans ta vie. Est-ce que tu as cette chose? C'est encore possible. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Tu le prends au mot, tu dis, je viens à toi, tel que je suis. Je ne peux pas y arriver seul. Mais aide-moi. C'est lui qui a aidé tous ces héros de la foi. C'est lui qui les a aidés. Si c'est toi, tu peux lui ouvrir ton cœur. Il t'aidera. C'est ça qui sera sauvé. C'est ça qui sera sanctifié. C'est ça qui sera baptisé. Si simplement tu peux venir par la foi. On n'est sauvé par la foi. Par la foi, c'est gratuit. On n'est sauvé par la grâce, mais à travers la foi. Si par la foi, tu peux aller voir Jésus ce soir, ça sera